Otep et bienvenue à l'Archémitosphère. Nous allons mener une petite causerie sur la portée du fait que l'Afrique est berceau de l'humanité. Je crois qu'il y a une réalité qui échappe à beaucoup de jeunes Africains et d'autres jeunes du monde. Quand on dit que l'Afrique est berceau de l'humanité, cela veut tout simplement dire que c'est à partir de l'Afrique que nous avons les d'autres variations d'autres humains. Je vais être un peu plus précis en disant que les premiers humains ont été découverts dans la région des Grands Lacs. Ça, tout le monde est d'accord. Et c'est cet état de fait qui a fait que l'Afrique est connue comme berceau de l'humanité. Et ce premier groupe humain découvert dans la région des Grands Lacs, pour aller vers le Soudan. Du Soudan, ils ont développé la civilisation africaine. Et du Soudan, ils sont allés dans la vallée du Nil, ce que nous appelons l'Égypte. Et à partir de l'Égypte, ils ont développé vraiment la civilisation africaine. Et c'est à partir de l'Égypte qu'ils ont essayé de sortir de l'Afrique pour explorer d'autres régions du monde. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons des Blancs, nous avons des Jaunes et d'autres. Et comme disait Cheikh Anta Diop, si les premiers Africains n'étaient pas sortis de l'Afrique, on n'allait pas avoir ni de Blancs ni de Jaunes aujourd'hui. Et donc, quand nous essayons un peu de lire l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, intitulé Civilisation ou barbarie, il a clairement écrit au début de son livre comment les Africains sortaient de l'Afrique. Et je vais me plonger dans le livre pour nous donner un goût. Toutes les autres races sont issues de la race noire par filiation plus ou moins directe, et les autres continents ont été peuplés à partir de l'Afrique, tant au stade de Homo erectus qu'à celui d'Homo sapiens, qui apparut il y a environ 150 000 ans. Les théories antérieures qui faisaient venir les nègres d'ailleurs sont réprimées. Les premiers négroïdes qui allèrent peupler le reste du monde sortirent de l'Afrique par le détroit de Gibraltar, par l'isthme de Suez, et peut-être aussi par la Sicile et l'Italie du Sud. Donc, il est clair que les premiers Africains ont emprunté le détroit de Gibraltar, l'isthme de Suez et peut-être aussi la Sicile et l'Italie du Sud pour sortir de l'Afrique et aller peupler le reste du monde. Et ce sont ces premiers Africains qui, sous les effets de la glaciation, ont subi des changements morphologiques sur leur apparence physique, et ça donnait tantôt des blancs en Europe et ça donnait des jaunes en Asie. Parce que voyez-vous, à partir de l'Égypte, il est facile d'entrer en Asie. Et ces premiers Africains, à partir de l'Égypte déjà, ils appelaient les autres régions du monde les régions de la mort. Parce que les autres régions du monde, et plus spécifiquement l'Europe, étaient dans la glaciation, ce qu'on appelle la glaciation wourmienne. La vie humaine était impossible en Europe. Et quand les premiers Africains essayaient d'aller dans ces zones, ils mouraient. Donc ils appelaient ces zones les régions de la mort. Et c'est après 60 000 ans, quand la glaciation est un peu répartie, qu'ils ont encore essayé, et à partir de là, ils pouvaient survivre, mais dans des grottes. Et donc, ils ont commencé à entrer par l'Asie, par le détroit de Gibraltar et l'isthme de Suez, pour se retrouver en Europe et en Asie. Et ces Africains ont subi des transformations physiques dues à des conditions climatiques. Parce que, pourquoi ne pas le dire, pour nous qui sommes Africains noirs comme moi, nous avons deux types de mélanine, c'est-à-dire deux types de gènes qui nous différencient. Et ce sont ces deux types de gènes-là qui font que nous avons la peau pigmentée. Et quand l'on se retrouve dans une zone glaciale, de façon tout naturelle, le corps prend en ce moment conscience, en fait, que je n'ai plus besoin de la même quantité de mélanine que ceux qui vivent en Afrique. Donc, de façon tout naturelle, le corps se débarrasse de ces deux types de gènes, ou alors de ces deux types de mélanine.
Et cette transformation fait que nous finissons par avoir les humains qui sont blancs pour ceux qui se retrouvent en Europe et qui sont un peu jaunes pour ceux qui se retrouvent en Asie. Et ce changement lié à la disparition d'une certaine quantité de mélanine qui sont de deux types dans le corps change aussi la texture des cheveux, change même la couleur des yeux et joue aussi sur même la taille des nez. Parce que figurez-vous, le nez africain est large comme le mien parce que avec la chaleur de l'Afrique, le nez doit être comme ça, gros et épaté. C'est pour que quand l'air entre, le nez essaye de refroidir cet air avant de l'envoyer dans le corps. Sinon, l'on se retrouverait avec des infections nasales. Maintenant, le nez de l'Européen est long et pointu. C'est pour répondre à la nature. Parce que là-bas, il fait froid. Donc, quand le nez prend l'air frais, comme il est pointu et long, ça permet, le paroi réchauffe l'air avant de l'envoyer dans le corps. Sinon, il risquerait d'avoir des infections nasales. Donc, nos corps, ou alors nous sommes fabriqués par la nature relativement aux réalités dans lesquelles nous vivons. Donc, nos organismes sont conçus de façon à nous aider à vivre paisiblement suivant nos milieux. Ceci pour dire que les jeunes Africains doivent comprendre que c'est à partir de l'homme noir que le blanc est venu au monde. C'est-à-dire, l'homme noir ou alors l'homme blanc, c'est le noir que le climat a transformé qui est devenu blanc. C'est malheureux que beaucoup de scientifiques européens n'ont pas encore le courage de reconnaître cela, mais il y en a aussi qui commencent déjà à admettre et ils affirment que nous sommes les descendants des Africains. Si les premiers humains n'étaient pas sortis de l'Afrique, on n'aurait pas un seul blanc à l'heure où nous parlons. Donc, nous sommes tous les descendants des Noirs. C'est ce que je tiens à préciser pour que les jeunes Africains comprennent. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité.